Bon bah salut tout le monde, aujourd'hui on est de retour chez Général Car Vintage, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu ici, puis aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Jacques. Jean-Jacques, merci de faire partie de la vidéo aujourd'hui. Avec le plaisir. Si on est là aujourd'hui tous les deux, c'est pas pour rien. Bon, devant on le voit, on a une 4 chevaux, Voilà. parce que c'est les 80 ans de la 4 chevaux cette année. Tout à fait. Alors on va pas refaire l'historique de la 4 chevaux, mais toi tu la connais par cœur, parce Oui. que tu es le président de 4 chevaux en Touraine. 4 chevaux en Touraine, tout à fait, oui. Voilà, on s'était déjà retrouvé l'année dernière pour une vidéo sur la sortie 4 chevaux en Touraine, qu'on va refaire dans là, 15 le 31, jours. dans 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc, ce sera une nouvelle vidéo aussi encore avec les 4 chevaux cette année, toujours en ta compagnie. Tout à fait. Voilà. Et sauf que cette année, on a décidé de ne pas faire un historique de la 4 chevaux, parce que la 4 chevaux, depuis 80 ans, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Par contre, celle-là, c'est ton bébé. C'est le bébé, ouais. Elle s'appelle comment? Nelly. Elle s'appelle Nelly. Voilà. Pourquoi Nelly? Nelly, parce que la propriétaire de cette voiture s'appelait Nelly. Enfin, le papa de la propriétaire qui possédait cette voiture est décédé. Donc sa fille vendait la voiture. Et comme elle s'appelait Nelly, on s'est dit, bah voilà, Nelly, et puis c'est parti là-dessus. Et puis c'était un petit hommage. Alors cette voiture, c'est resté comme ça, quoi. Cette voiture, pour ceux qui sont allés à Nevers-Manicourt la semaine dernière, ils ont pu la voir. Tout à fait, on a tourné à Nevers il y a 15 jours maintenant. Ouais, 15 jours maintenant, 15 jours, Days. Ouais, au classique, ouais. Et comme vous pouvez le voir, c'est une 4 chevaux pas comme les autres. On va dire qu'elle est un petit peu modifiée. Un petit peu modifiée quand même. Elle était un petit peu coursifiée. Alors, la caisse d'origine, c'est une caisse normale. C'est une caisse 54, de 54, oui, c'est une caisse d'origine. Voilà, mis à part la caisse d'origine, ce qui se cache dessous, il y a... Après, on est parti sur des 4 freins à disque, une boîte d'R8. Donc on a un moteur de Renault 8S dessus, et avec un carburateur double corps. Après, pour le refroidissement, on a mis un radiateur de Golf 2. D'accord. De façon à agrandir un petit peu tout ce qui est refroidissement. Avec une petite couleur bleu Gordini, bande blanche. Voilà, pour le petit clin d'œil de la Gordini. Ouais. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on va faire le tour de la voiture, intérieur, extérieur. Tout à fait. Parce qu'elle est bourrée de petits détails quand même, cette voiture. Donc on l'a modifiée pour faire du circuit, donc elle a des petits détails un petit peu spécifiques. Écoute, on va pas en dire plus, la 4 chevaux, l'histoire de la 4 chevaux, comme on l'a dit, on l'a refaite. Tout à fait. Maintenant, on va faire l'histoire de Nelly un peu, puis tu vas nous montrer en détail ce qu'elle nous cache. Ouais, pas de souci. Bon Jean-Jacques, écoute, je te laisse nous faire le tour du propriétaire, parce que elle est bien sympathique avec cette couleur-là, mais elle nous cache des petites choses. Déjà, est-ce qu'on peut regarder la face avant? Oui, tout à fait, la face avant un peu spécifique de la 1063 avec la 44 phare en fait, qui était spécifique au modèle qui tournait au Mans à l'époque. Avec ces petites grilles qui protègent là. Exactement. Donc là, on a la 44 phare. Bon, il a été rajouté des clignotants dessus, c'est pour la sécurité. Ouais. C'est beaucoup plus visible pour la circulation sur route. Ouais. Après, on a le capot qui est avec des sangles. Alors les sangles, elles ne sont pas juste là pour faire beau, tu non, me disais. C'est pas pour faire beau, c'est pour éviter que le capot s'ouvre en roulant. Ce qui était la maladie sur les 4 chevaux. Ouais, de se retrouver avec le capot devant les yeux. Voilà, ça donnait ça, donc après c'était compliqué. Donc on a fait un transfert des masses en fait. Donc tout ce qui était à l'arrière, c'est-à-dire le réservoir et la batterie, on l'a passé à l'avant avec un réservoir de Fiat 500 aux couleurs françaises. Ouais, un réservoir de Fiat 500 qui vient d'à côté de chez Christophe, de spécialistes de la Fiat 500 justement. Les petites 500, mes petites 500. Avec, on a mis la batterie à l'avant aussi, c'est pareil pour répartir le poids. Donc le klaxon c'est un petit peu en plus, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, au moins il était dedans. En tout cas le petit clin d'œil bleu blanc rouge, voilà, ça. Le petit clin d'œil bleu blanc rouge, ouais. Les roues, les jantes que tu as mis sur le côté. Delta Knight en 13, ouais. Des R8 Gordini d'époque. Ça passe quand même dans les passages de roues. Ça passe. Bon, on appuie, trop longtemps on appuie, ça frotte un peu, mais bon, ça, en règle générale... Pas des centaines de kilomètres en appui avec dessus, comme ça. Non. Il y a un petit kit, c'est pas vraiment un kit, mais il y a une petite extension d'aile quand même ici, qui élargit un tout petit peu le passage de roue. Le passage de roue au niveau des ailes, ça lui donne un petit côté aussi. Sport. À l'arrière aussi, on a la même chose à l'arrière. On a les entrées d'air bien sûr dans les ailes qui ne sont pas là pour rien non plus. Non. Ce que tu me disais, c'est que pour le passage moteur... C'est plus le moteur d'origine dedans, donc c'est un 1100. On est sur un 1100 de R8S avec le capot qui est un petit peu ouvert. Ouais, façon Fiat 500 Abarth un peu. Alors c'est un accessoire d'origine ça. On a un accessoire d'origine qui permettait d'entrouvrir le capot et tout en le fermant à clé si on voulait. Donc c'est vraiment un accessoire d'origine. Ouais. Après donc on a le moteur de R8S.
donc bon, elle est en 12 volts naturellement, avec le radiateur au fond qu'on a collé au fond de Golf 2, avec 2 ventilateurs comme je disais tout à l'heure. On a un ventilateur qui est en permanence et un ventilateur qui se déclenche avec la sonde. Avec la petite gaine, là, justement, on parlait des aérations dans les ailes. Donc la petite gaine, elle vient directement récupérer l'air. L'air frais pour refroidir un petit peu le carburateur en fait. Et après, on a dessus une ligne inox, on a le pot d'échappement inox qui donne une petite sonorité un peu sympa. Ouais, on verra ça tout à l'heure quand on va la démarrer, on va aller se balader. Qui est faite sur mesure pour cette voiture. Les durites type aviation aussi, non? Ouais, tout à fait, ouais, c'est pour faire passer les câbles parce qu'ils passent sous la pipe et ça, on a eu des problèmes déjà, ça chauffait. Donc là, on a blindé. On a des tirants aussi, les tirants qui sont à l'intérieur pour rigidifier le train arrière. Donc on a posé des tirants de style R8 quoi en fait. D'accord, donc ça c'est fait sur mesure comme les supports moteurs, etc. Ouais, tout à fait, là c'est fait sur mesure aussi. Ouais. Parce que ça c'est pas une préparation d'origine Renault comme on pouvait en trouver à l'époque, on n'est pas sur une 1063 ou quelque chose comme ça, c'est vraiment modifié, ouais, tout à fait. C'est l'artisanat de General Car Vintage quoi. Ouais, c'est exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est grâce aux gars de chez General Car Vintage qui nous ont amélioré tout ça. Et donc là on a des aérations aussi pour refroidir. Parce que c'est toujours le même problème, le moteur à l'arrière, donc ce qu'il faut c'est refroidir, faut que ça respire un maximum. Et donc ils étaient d'origine, c'est des feux de coccinelle, alors pour les puristes ils n'aiment pas trop, mais bon ils étaient dessus et on ne peut pas les enlever, si on les enlève il y a des marques et ça on va se retrouver avec des trous dans les carrosseries. Donc on les a laissés et puis au niveau de l'éclairage, ça éclaire beaucoup plus qu'une 4 chevaux aussi, donc pour la sécurité. On retrouve aussi un truc spécifique, c'est la lunette arrière qu'on retrouvait sur certaines 4 chevaux à l'époque. On avait des glaces comme ça qui étaient adaptées sur des 4 chevaux qui étaient des 4 chevaux de police qui avaient ce genre de glace et les 4 chevaux qui étaient auto-école. Ça améliore parce qu'elle est plus grande que beaucoup plus grande, donne plus de visibilité que la vitre d'origine. Tout à fait. Et sur circuit, c'est plus intéressant aussi de voir ce qui t'arrive ce qui arrive derrière. Ouais, parce qu'il y en a souvent qui t'arrivent par derrière. Ça arrive beaucoup derrière quand même. C'est même si, voilà, tu as combien de chevaux? À peu près une cinquantaine, c'est ça? Il y a 60 chevaux là, à peu 60 près. chevaux quasiment. Ouais. Bon, 60 chevaux, comme quoi on peut faire du sport et de la piste avec 60 chevaux. On peut s'amuser, on prend des sensations. Il y a 15 jours à Manicourt, là, des 360 parce qu'on se loupe, parce que les pneus sont trop gonflés. Donc on améliore après, mais voilà, des travers et tout, on peut vraiment bien s'amuser franchement. D'accord, on va aller faire un petit tour à l'intérieur aussi, voir ce qu'il y a. Donc là, l'intérieur aussi, quelque chose qui est sympa aussi, c'est les glaces descendantes. Donc ça, c'est un accessoire sur les 4 chevaux à l'époque. Et donc ça, c'est vraiment l'idéal quand il fait Parce que chaud. sinon, elles étaient coulissantes, c'est ça? Non, elles étaient fixes. D'accord. C'était simplement le petit volet ici qui s'ouvrait. D'accord, ok. Alors que là, il y a vraiment les glaces descendantes, donc c'est un petit plus. Donc 2 sièges baquets. Des vieux sièges baquets qui sont pareils, c'est des vieux sièges baquets. Avec les ceintures qui sont allées se fixer derrière. Sur la plage arrière, ouais, qui sont blindées sur la plage arrière, ouais, avec les harnais. D'accord, et à l'intérieur donc après à l'intérieur on a un compte-tour. On a un compte-tour. Des petits manots, on a le manot de température d'eau pour surveiller la température de l'eau, c'est super important. Et ton petit volant. Le petit volant sport. Il est au moins ça. Qui a été modifié aussi au niveau de. Pour l'adapter, il fallait faire un petit travail quand même pour l'adapter. Et puis après tout le reste, par contre, aussi le volant, le levier de vitesse peut-être que tu as changé. Le levier de vitesse, ouais, c'est un levier de vitesse qui a été changé. Alors je connais pas la provenance qu'il était dessus quand on l'a acheté. Il est plus court. Mais il est un petit peu plus court, ouais. Et puis bien sûr, comme ça fait de la piste, c'est extincteur obligatoire. Extincteur, ouais, tout à fait, ouais. Alors moi, ce que je te propose, c'est de nous la mettre en route pour voir un petit peu le bruit que ça fait. Oui. Et puis après, on va aller faire un petit tour, voir ce que ça vaut. Exactement.
tours là-dedans. Alors, ça risque de secouer un petit peu parce que les amortisseurs sont un petit peu raides. C'est un petit peu raide, c'est fait pour de la piste, et puis la route est pas très bonne. Voilà, les routes où on passe, c'est toujours les mêmes ici, elles sont un peu bosselées. Mais bon, on va voir qu'avec 50 chevaux, on peut quand même se faire plaisir. 60 peut-être. 60, ouais, un petit 60. Chevaux. Ouais. Parce qu'on a une préparation quand même aussi au niveau de l'arbre à cam. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a une préparation au niveau de l'arbre à cam quand même. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et une petite sonorité sympathique à l'intérieur. Ouais. On est dans une voiture de sport, quoi. Moi, c'est ce que j'adore avec ces petites voitures, c'est que avec le bruit du moteur, au ras du sol et les tours qui montent, on n'a pas besoin d'aller vite pour avoir la sensation d'aller vite. Ouais, tout à fait, ouais. On prend des sensations à 80, on est les rois du monde, pilote automobile là. Parce que la semaine dernière sur le circuit, t'as pris combien en vitesse de max? On devait être à 120, 130. Et donc voilà, quand on fait des gros freinages et qu'on passe en deuxième et qu'on la met à 6000 tours, on a des sensations qui sont quand même relativement sympas. Ouais. Alors pour ceux qui râleraient, comme ça arrive souvent, parce qu'on n'a pas de ceinture alors qu'il y a des harnais dans la voiture, juste un petit rappel, les harnais, c'est pour la piste. C'est pour la piste, ouais. Après, c'est pas obligatoire dans ce genre de voiture. C'est interdit sur voilà. route ouverte, les harnais, et d'origine, il n'y avait pas de ceinture dans celle-là. Il n'y avait pas de ceinture, donc on n'a pas besoin de ceinture. Donc on a le droit de rouler sans ceinture, même s'il y a des harnais, parce que les harnais sont interdits sur route ouverte. Bon Jean-Jacques, comment on en arrive à monter une voiture comme ça? Bah, c'est l'occasion qui s'est présentée au garage en fait là, et on a eu l'occasion d'avoir ce genre de voiture qui était déjà un petit peu préparée au départ. Et c'est vrai que c'est un rêve de gosse en fait. Je fais de la catcho depuis plus de 30 ans et ça a toujours été un petit peu un rêve de pouvoir avoir une voiture un peu coursifiée, un peu différente des et autres. puis t'en as eu marre de te faire tarter sur circuit l'année dernière? Oui, parce qu'on avait le moteur Gordini dessus, simple Dauphine Gordini, et tous les 3 tours je prenais un tour. Voilà, qui faisait que 35 chevaux à peu près. Voilà, c'est ça, ouais. Donc on s'était dit que cette année on ne se ferait pas surprendre, et avec l'équipe de mécanos du garage, on a monté un petit peu plus de chevaux. Voilà. Et cette année, tu as été tenir tête au Gordini, au Dauphine Gordini des copains. Voilà, c'est ça. On était dans le groupe des Dauphines, des R8. On arrivait à rivaliser un petit peu et effectivement. Et puis à se faire plaisir, sans se faire prendre un tour à chaque fois, c'est voilà, la frustration en moins. Ouais, et c'est moins dangereux parce qu'on est plus dans le flux en fait des voitures. Ouais, que si tu rames trop, tu te fais doubler en permanence et ça arrive vite derrière. Donc ce qui est le plus important, c'est d'être avec les autres, de tourner dans le rythme. Et c'est beaucoup plus sécurisant en fait. Bon, alors un petit projet pour l'avenir sur cette voiture, c'est de refaire le tableau de bord, parce que tu me disais en fait, il n'y a rien d'origine sur ce tableau de bord. Non. C'est une tôle qui a été adaptée pour remettre les manos et les compteurs dessus. Donc, tout à fait, ouais. Le but c'est quoi alors à la suite? Bah, la suite c'est de remettre compteur, compte-tour au niveau du tableau de bord, derrière le volant en fait. Ouais, sur un tableau de bord sur d'origine. Un tableau de bord d'origine qu'on va redécouper, retravailler, parce qu'il y a des formes dessus, donc il faudra tout remettre à plat, mais avec une forme de la 4 chevaux d'origine. Les premiers modèles, tout premier modèle, qui s'applique bien, qui ferait un peu cette forme-là de plate, mais voilà, et sur laquelle nous on pourra adapter. Ça c'est le tableau de bord qui avec la personne qui possédait le véhicule. Ouais, tu l'as eu comme ça. On l'a eu comme ça, donc c'est pas forcément des choses qui me plaisent. On va remettre les manos de température, les pressions d'huile, tout ça. On va vraiment remettre ça dans l'ordre. Et puis que ça ait plus une gueule d'origine entre guillemets, même voilà, si c'est c'est ça. pas d'origine, mais. Mais voilà, comme ça, et faire à mon goût en fait, le faire vraiment à notre goût et replacer les manos. Parce que là, ça a été fait un petit peu au fur et à mesure qu'on rajoutait les manos. On faisait un trou, on rajoutait. Alors que là, après, on va organiser. Elle est un peu charcutée, voilà. la planche de bord. Ouais, donc après, ce sera vraiment organisé un vrai tableau de bord, quoi, comme on devrait le faire.
que l'autre jour sur le circuit, premier tour, pneu froid, on a été surpris par le tête à queue parce que les pneus étaient un petit peu surgonflés. Et L'arrière pourtant, peut-être un peu plus lourd avec le nouveau moteur aussi, non? ouais, non, c'est que c'est un peu plus puissant et en fait avec les pneus, pourtant j'ai des XAS dessus, c'est les pneus qui sont pas recommandés sur la piste. Mais comme il était un peu surgonflé et la piste était froide, c'était vraiment la première session le matin. Et je peux dire que tu n'avais me suis fait jamais surprendre. roulé avec non plus? On avec n'avait le jamais moteur, roulé, non. Et qu'une heure avant de partir, le moteur était encore par terre? Il était par terre, ouais, pour un problème d'embrayage. Ce qui fait que la voiture, le moteur est neuf, il n'était pas rodé. Donc on a fait tour, Manicourt, par la route en fait, sur autoroute, pour finir le rodage. Donc c'est un peu atypique ça aussi. Vraiment d'aller sur le circuit avec la voiture en roulant sur autoroute. Comme quoi c'est fiable. C'est fiable, voilà. Alors par contre la voiture, on va bientôt la revoir sur circuit? Celle-ci, À Ignace-Montlhéry, elle y va ou pas? Montlhéry, oui, tout à fait, ouais, c'est C'est vrai. pour les journées Losange, organisées par Renault, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, à Montlhéry. fin Ouais, juin. ouais. Il y aura la Mi 63 aussi. Voilà, donc fin Ouais. juin, on se retrouve à Montlhéry, donc avec Nelly, avec une 4 chevaux 1063, Ouais. la 1093 peut-être aussi. Ouais, je pense, ouais, tout à fait. Ouais. Donc bon, il y a encore à y avoir du beau monde. On la verra aussi à Chinon, celle-là. Ah oui, pour ceux qui sont dans la région, il y a les Classic Days à Chinon. C'est le. Donc c'est un petit circuit qui est fait en ville avec exposition de véhicules anciens, etc. Donc ça c'est pareil, si vous êtes en Touraine, c'est à ne pas rater, c'est fin mai. C'est non, juin. Non, début juin. C'est juin, c'est au mois de juin. Ouais, c'est au mois de juin. Bon, de toute façon, je vous mettrai des liens dans la description avec les dates. Et puis Jean-Jacques, Donc on nous l'a demandé là-bas sur le circuit. ouais, Ouais. on est toujours invité de toute façon avec ces petites Renault. Avec le garage, on a des voitures un peu atypiques. On est un peu réputé pour les voitures atypiques de chez Renault, ouais, c'est vrai. On est souvent invité, ouais, dans ces L'année cas-là. dernière, c'était invité aux 24 heures du Mans, Classic Days du Mans avec les Alpines. Tout à fait, ouais. Là, cette année, c'est les Renault. Bon, allez, on va rentrer au garage pour remettre Madame à l'abri. Elle a Au pris un chaud. petit peu la pluie quand même, puis on va Ouais. conclure comme d'habitude devant le garage. Bon bah voilà, on est de retour au garage, Jean-Jacques. Tout à fait. Merci pour la balade. Mais non, c'est toujours avec plaisir. Bon Toujours avec bah plaisir. comme on l'a dit à tout le monde, si vous voulez nous retrouver, donc c'est Montlhéry fin juin, Chinon Chinon, début juin, ouais. Marson aussi, il y a Marson. Marson aussi. Ouais, Bon bah Marson aussi, voilà, l'occasion de sûrement refaire des vidéos, de se retrouver toujours là-bas de toute façon avec la bonne équipe du garage. Tout à fait, ouais, Hein, ouais, tous les ouais. prétextes sont bons pour aller se balader. Exactement. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, ce petit modèle atypique, vous le verrez pas tous les jours. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne pour parler encore auto avec un œil dans le rétro. Merci.